Place à présent à la chronique santé. Et pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Yasmine El-Karouani, notre spécialiste santé et famille. Bonjour Yasmine. Bonjour Tarek, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, vous allez évoquer l'évolution du coronavirus. Absolument, c'est nécessaire, c'est la rentrée, c'est la reprise. Et voilà, après ces 2 mois d'été, après la fin de la 4e vague, et puis après la fin de la 2e vague d'Omicron, il est temps justement de savoir où on en est avec l'évolution du virus, et c'est tout de suite, sans plus tarder, avec le professeur Jafar Hegel. Professeur, comment ça va? Un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci à Medi 1 TV, toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, professeur. Et justement, c'est la rentrée des classes, c'est la reprise de pas mal d'activités. Est-ce qu'on en est où? Est-ce qu'on sait exactement où on en est avec l'évolution du virus? C'est-à-dire qu'il a été observé, étudié pendant pratiquement ces 2 années. Maintenant, est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'on sait vers quoi on va? Oui, tout à fait. Je crois que nous connaissons mieux la physiopathologie du virus, ses capacités de transmission. Nous avons été extrêmement surpris par tous les variants qui sont arrivés. Vous avez suivi la souche classique, alpha, delta, puis Omicron. Et dans Omicron, des sous-variants, en particulier le BA1, BA2, mais surtout le BA4 et le BA5. Et donc, tous les enjeux de prévention avec les vaccins, avec les mesures préventives, le confinement, les mesures barrières, le port du masque, etc. Les enjeux par rapport à nos enfants au milieu scolaire, les enjeux par rapport aux frontières, par rapport au tourisme, au tissu socio-économique. Tout cela, maintenant, c'est un peu mieux maîtrisé. Mais en plus, la bonne nouvelle, si je peux ainsi m'exprimer, c'est que partout dans le monde, et y compris dans le contexte marocain, la situation est beaucoup plus connue, plus maîtrisée, beaucoup moins de cas graves, même si le virus continue à circuler. Et aujourd'hui, on aborde plus sereinement l'automne et l'hiver, même si nous savons qu'il y aura encore des variants en circulation et probablement d'autres. Nous sommes plus sereins, d'abord parce que nous ne sommes plus dans l'inconnu. Nous savons mieux maîtriser des phases pandémiques comme ce que nous avons vécu en mars donc, de 2020. Il faut être prudent, vigilant. Nous maintenons la surveillance épidémiologique, mais surtout, nous connaissons mieux ce virus et ses variants. Alors, est-ce que c'est ce qui explique justement que cette 4e vague, 2e vague d'Omicron était très bien gérée? On sait qu'elle s'est fléchie vers la mi-juillet. Le mois d'août s'est passé relativement bien et pourtant c'est un mois de vacances, c'est un mois de retrouvailles, c'est un mois de voyage. Est-ce qu'on peut dire que le virus s'essouffle, professeur Heikel? En fait, je vais vous donner une image, Yasmine, c'est comme quand quelqu'un plonge, le premier contact avec l'eau est très dur. Il a duré quand même le contact avec l'eau. Tout à fait, il a duré, et c'est pour donner une image, il a duré pendant près de 2 ans. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ça s'atténue. C'est-à-dire, le virus perd, ce qu'on dit en virulence, il perd de sa force. Il perd même en capacité de transmission et en capacité de méchanceté, si je peux ainsi m'exprimer. Évidemment, chaque variant a une nouvelle capacité, soit une capacité de plus se transmettre, soit d'une capacité d'être un peu plus méchant en fonction des populations, en fonction donc des lieux. On l'a observé d'ailleurs avec le Delta. Par exemple, avec l'Omicron, il a été moins grave et moins dangereux que ce que nous avons vécu, par exemple, avec le Delta. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut s'attendre à d'autres variants qui vont arriver, d'autres formes de circulation, mais il faut que les politiques publiques s'adaptent à la situation épidémiologique sans excès, sans panique, mais avec prudence et vigilance. Le principe de précaution doit s'appliquer avec tact et mesure, si je peux ainsi m'exprimer. Alors vous dites, professeur Heikel, d'autres moyens de transmission, de circulation, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les nouveaux variants qui arrivent ont soit une capacité de plus se développer au niveau de la sphère ORL, comme on l'a vu particulièrement avec l'Omicron, moins au niveau donc, de l'arbre respiratoire, comme ce que nous avons vécu avec le Delta. Et évidemment, en fonction de ce type de sous-variant, il va avoir une capacité de circuler plus vite dans une population parce qu'un éternuement devient plus grave, le contact physique devient plus grave et dans d'autres situations, il a moins cette capacité de se transmettre parce que son niveau
j'allais dire, de localisation au niveau de notre corps n'est pas le même et donc la transmission ne sera pas la même, d'autant qu'il y a quand même deux éléments importants, c'est la vaccination et notre système immunitaire, les deux ensemble ont permis de créer une sorte donc d'immunité, non pas ce qu'on appelle l'immunité collective, mais une immunité de groupe au communautaire qui protège de façon différente les groupes de population, mais de façon générale à l'échelle mondiale, eh bien aujourd'hui, on est un peu mieux protégé. Donc on va dire, on sent une certaine forme d'assurance dans votre voix, dans vos propos par rapport à une éventuelle 5e vague cet automne, professeur ? Oui, tout à fait. Probablement, nous aurons peut-être une 5e, une 6e vague, mais elle sera moins douloureuse parce qu'on est plus habitué donc à gérer, parce que nous connaissons mieux la physiopathologie de ce virus et donc de ces variants. Évidemment, ce serait malhonnête intellectuellement de dire on est sûr et certain que tout va se placer bien à 100%, mais au vu de ce que nous avons vécu depuis la souche classique jusqu'aux autres variants, il faut bien comprendre qu'à l'échelle mondiale, y compris dans le contexte marocain, la situation s'est améliorée au cours des 2 dernières années, au fur et à mesure avec le temps. Au début, c'était très grave, puis c'était grave, moins grave, quasiment pas grave, et aujourd'hui, une situation presque, je dis presque encore une fois, presque normale. Alors, pour finir, justement, une population qui n'était pas du tout au départ concernée par la Covid, et vous l'avez dit, c'est un virus qui a évolué, qui a commencé à toucher les enfants également. On a commencé à parler de vaccination des enfants, on a vacciné des plus de 12 ans. Est-ce qu'il y a une orientation vers une vaccination des moins de 12 ans aussi, professeur Heikel ? Écoutez, je ne pense pas encore dans l'état des connaissances actuelles. Il y a un certain nombre donc de pays qui préconisent, comme par exemple les États-Unis. Ce n'est pas obligatoire à l'échelle mondiale. L'OMS, d'ailleurs, ne le préconise pas comme recommandation déterminante pour les enfants. Par contre, ce qui est important et en milieu scolaire et collégial ou universitaire, est ce que d'ailleurs nous demandons, même chez nous au Maroc, mettons en place pour nos enfants, nos étudiants, nos adolescents, les mesures barrières, au moins d'hygiène. L'enjeu majeur, c'est se laver les mains régulièrement, ne pas être dans des zones trop enclavées ou de densité populationnelle importante. C'est déjà une excellente partie importante pour éviter la circulation du virus. Mais avoir une virose ou une grippe, pour un enfant ou un adolescent, c'est quasiment un phénomène normal. Il va développer donc une immunité. C'est important également que le virus circule, mais il faut évidemment rester prudent et vigilant et sans trop adapter, encore une fois, comme je dis, les politiques publiques en excès. Aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité absolue de vacciner tous les enfants contre la Covid-19, ceux qui ont moins de 12 ans, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique d'un intérêt pour bloquer une pandémie qui aujourd'hui n'existe pas au moment où je vous parle. Merci infiniment pour votre mobilisation avec nous, professeur Jaafar Heikel, à l'occasion de la reprise de la rentrée, faire le point avec vous sur la situation et l'évolution de ce virus qui nous accompagne depuis mars 2020. Merci beaucoup, professeur Heikel. Vous êtes épidémiologiste à Casablanca et un fin connaisseur de la Covid. Voilà, Tarek. Merci infiniment de m'avoir reçu, Tarek. Merci à vous, Yasmine. C'était très intéressant. Alors, la situation s'améliore, mais prudence et vigilance pour cette rentrée. Absolument. Prudence, vigilance, gestes barrières toujours, lavage des mains pour les enfants, voilà, et en même temps, le professeur était rassurant et c'est ce qu'on recherche aussi, sans perdre sa vigilance, bien sûr. Voilà, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.